Je vois, Seigneur, mon jeu tourne mon cœur. Je t'entends me parler, Jésus. Et ta joie dans mon cœur. Mon cœur, Jésus. Je veux t'ouvrir mon cœur afin que tu me parles. S'il te plaît, fais cette prière de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Je veux, Seigneur, je t'ouvre mon cœur afin que je t'entende me parler encore, que tu me parles encore, qu'élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Devant les paroles qui restaurent. Je veux tous les. Acclame le roi de gloire, s'il te plaît. Et je très bénisse ce matin encore une fois ta présence et que cette présence t'édifie. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans un esprit bien disposé et que Dieu bénisse la vie de chaque sur l'amour. Amen. L'humanité est en perte de vitesse à cause du manque d'amour. Il y a une nécessité, il y a une obligation pour l'homme d'aimer. Et je peux vous dire une chose, c'est que sans l'amour, la vie sera une catastrophe. Parce que les orphelins, les veuves, ceux qui sont rejetés ne seront jamais visités. Sans l'amour du prochain, sans l'amour véritable, ce sera vraiment compliqué dans ce monde. Si le monde a besoin de pratiques qui expriment l'amour, mais on ne va pas s'attarder sur les trois grands mots. Nous, on va parler aujourd'hui de l'amour de Dieu. L'amour agapé. Cet amour que chacun de nous est dans l'obligation de procéder, d'avoir dans son cœur pour que l'Église puisse avancer, pour que la famille puisse avancer, pour que le quartier puisse avancer, pour que la nation puisse avancer, pour que l'humanité puisse avancer. Alléluia. Alléluia. Le chapitre 13. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Et nous allons voir combien de fois Dieu accorde de l'importance à l'amour. C'est tellement important que voici ce que Dieu dit. Voici ce que la parole de Dieu dit. Je vais faire la lecture. La Bible dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis une cuivre qui résonne ou un cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance,
si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le verset 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Acclame le Seigneur pour l'importance de l'amour. Je vais rapidement résumer, parce que ça c'est une introduction. Je vais dire que vous voyez, un homme peut donner tous ses biens aux pauvres. Ça veut dire que ce matin-là, quelqu'un peut se lever, il est riche, et il va prendre tout son argent, tous ses biens, ses maisons, et aller donner aux pauvres. C'est ce que les hommes, ou bien si vous voulez, c'est ce que Dieu appelle les bons œuvres. La Bible dit que si tu fais ça, et que tu n'as pas l'amour, alléluia, amen, tu as fait ça pour rien. Ça dit c'est cadeau. Si tu parles la langue des hommes, si tu parles la langue des anges, et que tu n'as pas l'amour, la Bible dit, tu es comme une barrique, tu es comme un cymbale, tu es comme une batterie qui résonne pour rien, qui fait beaucoup de bruit pour rien, parce que tu n'aimes pas, parce que tu n'as pas l'amour. Pourtant, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui ont le don de la prophétie. Et par la bouche de l'apôtre, Dieu signifie que même si tu as toute la foi, jusqu'à déplacer, transporter même des montagnes, et que tu n'as pas l'amour, mes amis, c'est vraiment fait. C'est vraiment bien. Regardez combien de fois l'amour a été placé au-dessus de tout ce qu'on vient de citer. Ça veut dire que pour que tout ce que nous avons cité puisse avoir de la valeur, il faut l'amour. Ça veut dire quoi? Si le frère, matin, veut faire du bien, distribuer de l'argent aux pauvres, visiter les orphelins et les veuves, s'il veut le faire, il faut qu'il soit certain qu'en le faisant, c'est par amour qu'il le fait. Alléluia. Il faut qu'il soit certain que c'est parce que son cœur a beaucoup d'amour. C'est pourquoi il a décidé de faire ce geste. Mais s'il le fait sans amour, ce n'est rien du tout. Dieu ne compte pas ça. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher? Amen. Alléluia. Amen. L'amour est au-dessus de tout. L'amour supporte tout. L'amour est le cache de tout. L'amour est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. La culture de l'amour est la chose la plus importante. Est la chose qui doit motiver l'humanité, motiver les enfants de Dieu, motiver l'Église, amener l'Église à agir. C'est l'amour. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean chapitre 13. Jean, le chapitre 13.
La lecture sera un peu longue, mais nous allons la faire quand même. Je vais lire à partir du verset 19 et m'arrêter au verset 35. S'il vous plaît, suivez très bien la lecture. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, je le dis, je vous le dis. Qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Moi. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé. Et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardèrent les uns les autres, sans savoir de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc ce signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Jésus eut pris le morceau, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bouche, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, achète de ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Le verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée. Et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même. Et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Acclame le Seigneur pour la parole. Jésus a parlé à ses disciples, il a donné beaucoup d'enseignements à ses disciples. Oh, cette parole me fait du bien. Assieds-toi bien parce que je veux que tu écoutes. C'est pourquoi nous avons chanté ce cantique. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends te parler. Si ton cœur est ouvert, tu entendras Dieu te parler et non pas un homme te parler. Tu n'entendras même pas le son de ce micro, mais tu entendras comme le Seigneur qui est en train de te parler. C'est pourquoi, sois attentif. Jésus a parlé à ses disciples et dans son discours, il a dit, quelqu'un parmi vous va me trahir. Une personne parmi vous me trahira. Les disciples ont commencé à se regarder entre eux. Les 12 ont commencé à se regarder entre eux.
trahir le maître? Qui va trahir Jésus? Et probablement Pierre a regardé Jean. Jean qui était couché sur la poitrine de Jésus. Il a fait signe à Jean, il faut lui demander c'est qui. Il dit demande c'est qui. Et la Bible dit que Jean va poser la question à Jésus. Maître, c'est qui? Qui va te trahir? Alors Jésus va lui dire, celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est lui-là qui va me trahir. Et pendant qu'il était en train de parler, il a trempé le morceau. Et ce morceau-là, c'était du pain. Il a trempé le morceau et il a donné à Judas. Quand il a donné à Judas, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement dans son cœur. Le diable est entré dans son cœur. Quand Satan est entré dans son cœur, Jésus l'a regardé et Jésus lui a dit, ce que tu dois faire, fais-le vite, fais-le rapidement. Les disciples autour de lui ont pensé que Jésus était en train de dire, il faut prendre l'argent dans la bouche, dans les cotisations, les offrandes, il faut prendre l'argent dedans, il faut aller faire des achats, on va manger. Certains pensaient que Jésus était en train de dire, il faut prendre de l'argent dedans, et puis bon, il faut aller donner aussi aux pauvres, parce que les pauvres en ont besoin. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de parler, alors Judas va se lever et Judas va sortir. Judas va partir. Judas va quitter les 12. Judas va quitter le mouvement. Judas va quitter Jésus. Et il va se retrouver quelque part. Et la Bible précise que ce jour-là, il faisait nuit quand Judas est parti. Alors Jésus va dire, pardon, il va dire maintenant, le Fils de Dieu est glorifié. Maintenant, le Fils de Dieu sera glorifié. Maintenant, le Père lui-même sera glorifié. Et dans son discours, vers la fin de son discours, il va dire à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai porté dans mon cœur et je vous ai aimé. Il dit à ceux-ci, les païens, les gens du dehors, le monde reconnaîtra que vous êtes tous mes disciples. Ils vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Peuple de Dieu, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'en vérité, nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que nous aimons les uns les autres? Jésus a laissé un commandement nouveau avant de partir. Mais est-ce qu'on s'aime les uns les autres? Je peux vous dire qu'il est plus facile pour un homme d'abandonner l'impudicité. Il est plus facile pour un homme de dire à sa copine, c'est bon, reste chez toi, j'ai décidé de marcher avec Jésus. Je ne marche plus maintenant dans l'impudicité. Il est facile pour un homme de dire à une femme, c'est bon, j'ai une femme à la maison. L'adultère, ça part comme ça. Il est plus facile pour une jeune soeur de dire à un homme, c'est bon, arrête de payer ma pommade, parce que je ne peux plus sortir avec toi, parce que j'ai décidé de marcher avec Jésus. C'est plus facile pour un homme d'abandonner la drogue. C'est plus facile pour un homme d'abandonner un certain nombre de vices et pour marcher avec Jésus. Mais pour aimer son prochain, c'est la chose la plus compliquée. Les gens prétendent aimer. L'église prétend aimer. La maison de Dieu prétend aimer. La maison de Dieu, les enfants de Dieu prétendent pratiquer la parole de Dieu. Mais en vérité, l'amour de Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut pratiquer dans la loi. Tout ce qu'on peut pratiquer dans la parole. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. C'est pourquoi que tu ne commets plus d'impudicité. Les gens ne savent pas ce que 1 Corinthiens chapitre 13 voulait dire. Si tu ne commets plus d'impudicité, si tu ne sors plus avec le mari de quelqu'un, si tu ne te masturbes plus, si tu ne fais plus de vol, si tu n'es plus un usurpateur, si tu n'es plus un menteur, pauvre Jean, si tu n'arrives pas à faire ces choses,
1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 dit que si tu fais toutes ces choses et que tu ne m'aimes pas, et que tu n'aimes pas ton prochain, et que tu n'aimes pas tes frères, et que tu n'aimes pas tes soeurs, et que tu n'aimes pas tes voisins, et que tu n'aimes pas celui qui est en face de toi, ce que tu fais est inutile. Ce que tu fais est zéro. Tu t'abstiens cadeau. Tu fais des grèves cadeaux. Parce que c'est l'amour de Dieu. L'amour du prochain. Cette voie que Dieu, que Jésus a tracée pour nous. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous. Lorsque le monde va voir cela, le monde reconnaîtra, le monde saura, le monde verra que vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit lorsque vous allez arrêter l'impudicité, lorsque vous allez arrêter ces choses, lorsque vous allez arrêter tout ce que vous connaissez, lorsque vous allez commencer à dire je marche avec Dieu. C'est pas ça qui va amener le monde à dire que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Mais c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour du prochain dans notre cœur. Pasteur Jean, écoutez bien cette parole. Je suis maintenu en moi. Je suis maintenu dans mon cœur. Les gens prophétisent, mais ils ne prennent pas garde qu'ils haïssent le frère. Les gens prophétisent, ils parlent en langue. Ils guérissent même les malades. Mais ils ne prennent pas garde qu'ils haïssent leur prochain. Ils ne prennent pas garde qu'ils ne cultivent pas l'amour. Ils ne prennent pas garde qu'il n'y a pas l'amour dans leur cœur. Si une seule fois tu t'es assis pour parler mal de ton frère, c'est que tu n'as jamais cultivé l'amour de ton frère. Si tu parles une seule fois mal de ta soeur, tu n'as pas encore cultivé l'amour de ton prochain. Je veux dire à une personne ce matin, où est l'amour que Jésus nous a laissé? Où est cet amour qu'il nous a donné? Où est cet amour-là? Nos églises sont remplies d'hypocrites. Nos églises sont remplies des hommes qui sont remplis de haine. Nos églises sont remplies des hommes remplis de jalousie. Nos églises sont remplies de personnes qui sont remplies d'orgueil. C'est eux, moi, c'est eux d'abord. C'est eux d'abord. De sorte que celui qui se trouve en face de lui n'a pas un problème. Ce n'est pas un problème pour lui. Celui qui se trouve à côté de lui, ce n'est pas un problème pour lui. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, comme Jésus t'a aimé, son problème ne te dit rien. Sa situation ne te dit rien. Tu es prêt à le dénigrer. Tu es prêt à le gâter. Si Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est parce qu'il savait que le cœur de l'homme est méchant. Et c'est en amour, c'est en aimant qu'on est capable de protéger les noms. C'est en aimant qu'on est capable de protéger une soeur. C'est en aimant qu'on est capable de protéger un frère. C'est en aimant qu'on est capable de t'agréer à l'éternel. Tout à l'heure, je vais vous inviter à vous tenir debout. Parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Lorsque j'ai préparé ce message, Dieu me parlait et j'avais pratiquement les larmes aux yeux. Quand je me suis levé le matin et que Dieu a commencé à ouvrir mon esprit sur ce message, le matin du 24 mai 2019, j'ai dit waouh Seigneur. Dieu me dit mais pourquoi Jésus me dit un commandement nouveau? Pourtant avant de dire un commandement nouveau, mais en vérité les amis, est-ce que le commandement que Jésus a laissé à ses disciples avant de partir, est-ce que réellement c'était un commandement nouveau? Lorsqu'on analyse, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau? Répondez-moi, c'est à vous que je plaît, s'il vous plaît. Répondez-moi, est-ce que c'est nouveau en réalité? Ce n'est pas nouveau. Mais Dieu m'a expliqué le mystère qui est derrière. Pourquoi il a dit je vous donne un commandement nouveau? Pourquoi? Les disciples étaient au nombre de 12 personnes. Il y avait 12 personnes qui étaient autour de Jésus. Et Jésus, la Bible dit que vers la fin de ses jours, pendant son entretien avec ses disciples-là, il a frémi en lui.
Et il a dit solennellement, il a dit de façon solennelle, de façon expresse, il dit quelqu'un va me trahir. Parce que dans son âme, il était troublé. Quelqu'un va me livrer, quelqu'un va me trahir. Tous les autres disciples aussi étaient troublés. Ils ont commencé à réfléchir. Mais qui va livrer Jésus? Mais c'est qui? C'est mon Pierre, c'est mon Jean, c'est mon Jacques, c'est qui? Oh, ils étaient mélangés. C'est comme ça que Pierre va faire signe à Jean, le disciple que Jésus aimait. Il dit, demande-lui, mais qui va le trahir? Qui va faire ça? Il dit qui va faire? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Et Jésus m'a donné une parole. Jésus m'a dit, celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est lui qui va me trahir. Celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est lui qui me trahira. Pendant qu'il parlait, il a trempé le morceau. Et il a donné à Judas. Afin que ceux qui sont là voient et qu'ils sachent que c'est cet homme qui va le trahir. Judas a pris ce morceau. Et lorsqu'il avait ce morceau dans la main, Jésus va lui dire ce que tu veux faire, la trahison que tu veux faire, le jeu que tu veux jouer, fais-le rapidement, fais-le promptement. Va et livre-moi. Va et livre-moi. Parce que parmi les disciples, parmi les 12 apôtres, Jésus connaissait le cœur d'un homme. Pendant combien d'années de ministère, pendant combien d'années d'enseignement, il connaissait un homme qu'on appelait Judas. Lorsque vous lisez Jean chapitre 6, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais parmi vous, il y a un démon. Je peux vous dire une chose. Jésus savait que Judas n'aimait pas. Judas n'a jamais aimé. Judas était avec Jésus, mais il n'a jamais aimé. Il y a un cantique pété qui dit, Judas qui suivait Jésus, il disait qu'il aimait Jésus. Il disait qu'il aimait ses prochains. Mais en réalité, il n'aimait pas Dieu. En réalité, il n'aimait pas Pierre, il n'aimait pas Jean, il n'aimait pas Jacques. En réalité, il n'aimait pas le maître. Il ne l'aimait pas. Mais il était au milieu d'eux. Il recevait aussi la parole. La parole. Oh, Jésus dit dans sa parole, il dit, vous avez mangé de la manne. Vous avez mangé du pain. Mais vous l'avez fait. Mais moi, je vous dis en vérité, le pain que moi je donne, ce pain-là, lorsque quelqu'un va le manger, ce pain, tu finiras de manger, tu n'auras plus jamais faim. Tu n'auras plus faim. Parce que ma parole, c'est ce pain, le pain de vie, que l'homme mange. Et l'homme ne peut jamais avoir faim. Ce pain-là, lorsque tu le manges, tu n'auras jamais faim. Oh my God. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Verset 12. Judas était là. Judas, il marchait avec Jésus. Quand Jésus enseignait les béatitudes, il était là. Quand Jésus parlait de miséricordieux, il était là. Il parlait de l'amour, il était là. Judas a suivi Jésus pendant tout le temps de son ministère. Mais quand l'heure a sonné, Jésus va enseigner quelque chose. Jésus va dire au disciple qui a posé la question, tu vois, je connais vos cœurs, vous tous. Je connais comment vous êtes, vous tous. Avant votre naissance, je vous ai mis net.
Avant votre naissance, j'ai vu votre formation dans le sein maternel. Je vous connaissais, je vous appelais déjà par vos noms. Je vous connaissais, je vous ai appelé. Et vous êtes venu à ma suite pour m'aider au ministère. Après moi, vous allez continuer. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez bien cette parole. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque Jésus était en train de dire à Jean, à Pierre, à Simon, à toutes ces personnes qui étaient là, Barthélemy, Philippe, il disait, tu vois, lorsque je vais tremper le morceau de pain et je vais donner à quelqu'un, celui à qui je vais donner, ce dernier-là, celui qui va me livrer, je vous dis en vérité, ceux qui ont un cœur, qui n'ont jamais aimé, Jean, écoute-moi, écoutez bien cette parole, ceux qui ont un cœur, qui n'ont jamais aimé, Pasteur Ézéchiel, ils peuvent passer l'éternité dans une église, ils peuvent rester là dans une église, même accompagner ton ministère, ils peuvent accompagner mon ministère, ils peuvent aller loin avec moi, mais en vérité, le cœur de l'homme qui n'a pas d'amour, tu peux aller faire des miracles, tu peux prier pour les gens, tu peux même prêcher, tu peux tout faire, pasteur, tu vois ces choses-là, ceux-là, ils peuvent tout faire, l'église peut tout faire, mais si l'amour n'est pas dans le cœur de ce temps, l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est pour rien que tu fais ces choses. Jésus va me dire alors, tu sais pourquoi j'ai trempé le pain, tu sais pourquoi j'ai trempé le pain pour donner à Judas, parce que je vais t'enseigner aujourd'hui, chaque dit à mon église, que celui qui n'a pas de l'amour ne reçoit jamais la parole de Dieu avec qualité. La parole de Dieu est prêchée, mais elle ne rentre pas dans son cœur avec qualité. Regarde pasteur Ézéchiel, elle n'entrera jamais dans son cœur avec une qualité, mais les autres vont recevoir le pain avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de fermeté. Mais le pain qui est trempé, c'est la parole corrompue, la parole qui n'est pas adéquate, c'est une parole corrompue que les gens reçoivent dans le cœur. Quand il n'y a pas d'amour, la parole que tu reçois est une parole corrompue. C'est pas pendant que je prêche, celui qui n'a pas d'amour ici, vous verrez que son cœur est fermé. Parce que la parole vient, elle vient avec des asticots, elle vient avec des choses qui ne sont pas saines. Je veux que quelqu'un aille dehors. J'ai la dit, s'il te plaît, va rapidement, envoie-moi le pain que maman vend. Envoie-moi un pain là-bas rapidement, s'il te plaît. Jésus, avant que tu ne naisses, il te connaissait, Pasteur Ézéchiel. Il connaissait chacun de nous. Qui a de l'eau là-bas, s'il vous plaît? Donnez-moi de l'eau. Nous sommes. Ouvre tout. Je me prends un peu. Et à qui je tremperai ce morceau, à qui je donnerai, c'est lui qui me livrera. Et il tremble. Et il lui donne. Regardez la qualité de ce pain. Regardez. L'homme qui n'aime pas. Vous pouvez prêcher les paroles de qualité. Vous pouvez prêcher des paroles que les gens n'ont jamais entendues sur la terre. Mais pour faire Jean, il reçoit la parole trempée. Voilà comment les cœurs sont. Et lorsque la parole est trempée, pendant tout le temps que Judas marchait avec lui, c'est à la fin de son ministère, au dernier jour où Judas était avec eux, qu'il a donné cette révélation à ses disciples. Mais ils n'ont pas compris. Il était en train de faire comprendre à ses ensembles, l'ensemble de ses disciples, que regardez, vous voyez, j'ai fait des années avec vous. Mais tout ce que j'enseignais, Pierre a bien compris. Parce que Pierre, dans sa tête, je l'ai connu avant qu'il ne naisse. Dans son cœur, il va s'intéresser aux nations. Il va s'intéresser aux gens qui souffrent. Il va aller vers les gens qui n'ont pas l'évangile. Pour aller prêcher. Et lorsque la parole sortait, cela entrait dans son cœur comme il se doit. Mais Judas, il recevait le pain trempé. Il recevait la parole corrompue. Cette parole entrait dans son cœur. Mais ça n'a jamais transformé sa personne. Il y a des gens ici qui se trompent. Ils se trompent. Je vous dis la vérité. Parlez en langue. Faites ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, la parole que vous recevez aujourd'hui, elle est corrompue dans votre cœur. Elle ne vous amènera jamais à une transformation. Vous ne serez jamais transformé. Mais le
le temps viendra où vous allez trahir. Le temps viendra où vous allez jeter l'éponge. Le temps viendra où vous allez rejeter celui qui vous a prêché l'évangile. Le temps viendra où la rébellion va prendre forme. Je parle de la part du Seigneur. Je parle de la part du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur me prend l'esprit dessus, il dit Seigneur, ah donc Judas, pendant tout ce temps, tout ce que tu enseignais, quand ça entrait dans son cœur, c'était de mauvaise qualité. C'est pourquoi il n'a pas pu résister. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous pensez que Jésus est obligé de dire non, celui devant qui je vais tremper le pain pour donner. Vous pensez qu'il est obligé de tremper le pain, mais c'est un message. C'est un message qu'il fallait décoder. C'est un message qu'il fallait comprendre. Quel était ce message-là? C'est pour dire, frère, même si tu reçois la parole de Dieu, témoin, je vois des gens qui partagent les messages sur le Facebook, qui partagent le message, mais quand tu regardes leur propre vie, eux-mêmes leur propre vie, ça n'a jamais reflété le message qu'ils partagent sur Facebook. Pourquoi? Parce que le nom de cette personne les impressions. Pourquoi? Parce que c'est Marcelo qui a prêché. Pourquoi? Parce que c'est Joël Tatou qui a prêché. Tu les vois, ils partagent, mais c'est des hypocrites parce qu'ils n'ont jamais marché selon la parole que Marcelo prêche. Ils n'ont jamais marché selon la parole que Joël Tatou prêche. Ils n'ont jamais marché selon la parole que le vieil Dieu prêche. Vous pouvez vous asseoir. Par manque d'amour, le père n'aime pas ses enfants, la mère n'aime pas ses enfants, les enfants n'aiment pas leur père, les enfants n'aiment pas leur mère, ils n'aiment pas leurs cousins, les cousines, ils se dénient, ils se lancent des pieds, chacun dit pour lui, mais personne n'est le premier à faire le premier pas pour l'amour, parce que personne ne veut faire le premier pas, parce que l'amour c'est avant tout l'humilité, l'amour c'est avant tout l'humilité, l'amour même quand tu as raison, l'amour t'amène à tuer ta raison, et l'amour t'amène vers celui qui a tort, et celui qui a tort, lorsque tu vas vers lui, il te cachera encore pour te dire, tu as vu que tu as tort, il te dira même que tu as tort, il te dira, tu as vu, tu n'as pas dit que tu es fort, maintenant tu as venu t'abaisser devant moi, frère, pasteur, en vérité, c'est pas l'amour que Jésus a agi, c'est pas l'amour que tu dois aussi agir, c'est pas l'amour que ceux-là aussi doivent agir, c'est pas l'amour que chacun de nous doit agir, c'est pas l'amour que Jésus s'est humilié, que Jésus est mort jusqu'à la croix, il est mort et il est ressuscité, c'est pas l'amour qu'il a donné sa vie, c'est pourquoi il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il a donné l'exemple de lui-même son amour qu'il a eu pour nous. Pour autour de lui, mais comment il peut dire? Comment il peut dire, je vous donne un commandement nouveau? En fait, Jean, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va se lever 3 fois. On va se tenir debout 3 fois. Je vais t'inviter à te tenir debout pour 2 fois. Lève-toi, s'il te plaît. Toutes choses. Je ne parle pas de l'amour divorce, je ne parle pas de l'amour vidéo, mais je parle de l'amour agapé. L'amour agapé qui peut m'amener à donner ma vie pour Habakkuk. J'ai vu une histoire qu'ils ont partagée sur le Facebook. J'ai dit, mais j'ai envie de qui dans les commentaires arrêtez de me partager ce genre de messages. Est-ce que toi-même tu l'as pratiqué? Ils ont partagé un message sur mon Facebook. Et l'histoire racontait qu'il y a un tremblement de terre au niveau du Japon. Et une femme a protégé son bébé dans son sein. Et en protégeant son bébé, elle a écrit sur son smartphone que si tu peux survivre, sache que je t'aime. Et cette femme s'est penchée sur l'enfant. L'enfant qui avait à peine quelques mois. Mais l'enfant dormait quand sa mère était morte. Le bâtiment s'est écoulé sur elle. Lorsque les secouristes sont arrivés, ils ont dégagé les gravats. Et ils ont vu une femme engenouée, prier sur quelque chose. Personne ne savait qu'il y avait un enfant là. Lorsqu'ils l'ont secoué, un monsieur a crié, il y a un enfant, il y a un bébé. Et les gens ont commencé à courir pour venir. Les gens couraient, ils venaient. Et lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont dit, quoi,
profondément endormis. Et ils ont pris le téléphone de cette dame qui n'avait pas eu de choc. Et ils ont vu sur son téléphone un message à son fils. Mon fils, si tu peux survivre, si tu survis de ce moment-là, sache que je t'aime. C'est par amour qu'elle a fait ce sacrifice ultime pour son fils. Si c'était quelqu'un d'autre, une autre mère, elle pouvait laisser son enfant là pour sauver sa vie. Mais elle est restée là. Elle dit, moi j'ai déjà vécu, mais mon enfant n'a pas encore vécu. Lui, il peut rester encore sur la terre. Je peux vous dire une chose sans hypocrisie. Nous ne nous aimons pas. Surtout les églises évangéliques. Nous sommes remplis d'hypocrisie. On ne les aime pas. Mais pendant ce temps, on pratique toute la loi. Mais l'amour, on n'en fait rien. L'église évangélique regorge des plus grands calomniateurs. L'église évangélique regorge des plus grands critiqueurs. Des gens des catholiques. Combien de fois vous avez entendu que des gens des catholiques ont dénigré leurs prêtres? Parce qu'on a dit dans le, comment on appelle ça, dans une nouvelle vue, qu'un prêtre est sorti avec les petites filles, ou bien ceci, ou bien cela. Vous avez entendu combien de catholiques qui ont parlé de leurs prêtres à la place publique? Combien? Pasteur, depuis que tu es pasteur, tu as entendu combien? Voilà ma fille qui était catholique. Voilà une autre qui était catholique, qui s'est convertie, j'ai demandé lui combien? Si elle ne laisse pas un chiffre pour parler de son prêtre. Mais nous disons que nous aimons. Jean, tu sais quoi? L'église évangélique dit, nous aimons. Que les autres ne sont pas sauvés. Ils iront en enfer. Mais je vais vous donner un témoignage tout à l'heure. Ils vont aller en enfer. Oh, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne prêchent pas Jésus. Mais celui qui ne prêche pas Jésus, c'est celui-là qui ne prêche pas l'amour. C'est celui-là qui ne vit pas l'amour. C'est celui-là qui ne fait pas l'amour en pratique. C'est celui-là qui ne prêche pas Jésus. Alléluia. Alléluia. L'église évangélique dit, ils sont les plus sauvés, ils sont les plus éclairés. Pourquoi? Parce qu'ils sont éclairés. Quand ils voient les fautes chez les gens, ils voient chez les fautes, ils sont éclairés, ils sont enseignés, ils ont la révélation. Et d'après eux, comme ils ont la révélation, quand ils peuvent critiquer l'autre, il a la révélation là. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a fait comme ça. Frère, en vérité, c'est que tu le sois en toi, par tes méditations à la maison, c'est une parole corrompue. C'est du pain trempé. C'est pas, tu ne peux pas devenir juste. Les gens ont toute la révélation de la parole, mais ils ne sont pas justes. Parce que l'amour n'est pas là. La parole est trempée. Pourquoi un commandement nouveau? Lorsque Jésus a donné le pain, lorsqu'il a donné le pain trempé, il a dit tiens, il dit laisse-toi faire ce que tu veux faire. Judas s'est levé et il a fait quoi? Et il est parti. Et il est sorti. Il est sorti de là. La Bible dit qu'il faisait nuit. Dites-moi, ils étaient restés maintenant combien? Ils étaient restés maintenant 11 personnes. Ils étaient restés maintenant 11 personnes. Je vous dis cette parole. Regardez à partir du verset 34. Regardez ce que Jésus va dire. À partir du verset 34. Regardez ce qu'il dit. Non, 31 plutôt. À partir du verset 31, il dit, lorsque Judas fut sorti, dis avec moi, lorsque Judas fut sorti. Est-ce que Judas était là maintenant? Judas n'était plus là. Regardez le mot qui suit. Regardez le mot qui suit. Quel est le mot qui suit? Super. Celui qui était dit, il a dit quoi? Maintenant. Voilà, ce mot m'intéresse. Il dit maintenant. Donc il a fait quoi? Il a fait un constat. Judas n'était plus là. Judas était parti. Et maintenant il prend la parole qui dit maintenant. Maintenant, comme j'ai constaté que celui qui me trahit est parti, que celui qui ne m'aime pas est parti, que celui qui n'aime pas Pierre, Jean, Jacques, qui n'aime pas ses prochains est parti maintenant. La gloire du Fils de l'homme a été révélée. Et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même.
et il le révélera très bientôt. Verset 33. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi j'ai... Simplement parce que l'homme qui trahissait, l'homme qui n'avait pas d'amour était parti. Il n'était plus parmi les 12. Il était parti, il était resté maintenant 11 personnes. Et Jésus va prendre la parole pour dire maintenant, je peux vous parler de quelque chose de nouveau. Parce que ce que je vais vous annoncer là, c'est quelque chose que Judas qui est parti n'a pas encore entendu. C'est quelque chose que Judas n'a pas encore compris. Même vous, pendant qu'il était encore là, je ne vous ai pas enseigné ce que je vais vous dire maintenant. Parce que ce que je vais vous dire maintenant est plein de mystères. C'est pourquoi Judas est parti. Je peux vous enseigner dans une autre dimension. Je peux vous amener à comprendre l'amour de Dieu dans une autre dimension. Je peux vous amener à comprendre l'amour que j'ai enseigné depuis longtemps dans une autre dimension. C'est pourquoi il va dire à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. C'est parce que simplement, Judas, pendant qu'il était là, il avait entendu un autre discours de l'amour. Mais ce que Jésus donne aujourd'hui là, Judas n'a pas compris ça. Judas n'a jamais entendu ça. C'est pourquoi en prenant la parole, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Simplement parce que Judas n'a jamais entendu ce qu'il va dire. Je peux vous dire une chose. Adjili, remarquez bien. Si quelqu'un ne cultive pas l'amour, si l'amour de Dieu n'est pas en toi, si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, il arrivera à un moment donné, tu feras comme Judas, tu quitteras l'équipe. Il arrivera à un moment donné, tu abandonneras le maître. Il arrivera à un moment donné, tu abandonneras son œuvre. Il arrivera à un moment donné, tu partiras. Et quand tu vas partir, je vous dis en vérité, regardez le mouvement de toutes les églises qui ont grandi, les églises qui sont allées de l'avant. Quand Dieu arrive à un moment donné où il veut passer à une autre dimension, il est obligé d'enlever les grains qui ne sont pas bons. Il est obligé d'enlever, il passe à un cri. Et quand il passe à un cri, il passe à une autre révélation. Il passe à une autre dimension. C'est quoi, remarquez bien, chaque fois que les églises sont en train d'avancer, il y a une autre dimension que Dieu donne à son loin. Il donne cette dimension-là, un autre enseignement, une autre révélation que celui qui vient de partir n'a jamais reçu. Parce que là où il s'en va, il va pour servir son maître. Il va pour servir celui qui l'a appelé. Il va pour servir ce propre désir, son propre cœur. Parce que son cœur n'a jamais aimé. Il s'en va. Mais lorsqu'il s'en va, ce qui se passe dans son dos ici, il y a des choses de valeur, des choses jamais entendues qui seront révélées afin que l'église, même si les gens pensent qu'il a perdu un membre, l'église va encore se ressusciter à cause du commandement nouveau, à cause de la parole nouvelle, à cause d'une révélation nouvelle qui va être découlée, qui va donner maintenant une vie nouvelle à l'ensemble de l'église. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Étonné que des prostituées vont nous dépenser dans le royaume. Vous n'avez jamais lu cela dans la Bible? Vous n'avez jamais entendu cela une fois? Que les prostituées vont nous dépenser? Que les gens seraient étonnés? Qu'il y a des gens même que tu as connus comme des brigands, des grands chemins, qui ont braqué, qui ont tué. Tu vas partir au ciel, tu vas les fois là-bas se réjouir comme toi. Et tu seras dépassé, tu seras étonné. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai déjà prêché ici. Il y a des personnes qui sont à l'église catholique qui seront sauvées. Je vous dis la vérité. Ça ne peut pas choquer quelqu'un. Parce que c'est Dieu qui a dit. Parce que c'est Jésus qui a dit. Ça ne peut pas choquer quelqu'un, pasteur. S'il dit qu'il y a des prostituées, il y a des prostituées qui vont divorcer dans le ciel, ça veut dire qu'aux catholiques, il y a des gens qui seront sauvés. J'ai entendu le témoignage de cette femme qu'on appelle Mère Teresa. Mère Teresa. C'est quel catholique qui ne la connaît pas dans ce monde? Alléluia. C'est quel catholique qui ne la connaît pas? C'est quel chrétien même évangélique qui ne la connaît pas?
sommes assis ici, qui peut dire avec certitude que Mère Teresa, parce qu'elle était catholique, elle est partie à l'enfer? Personne. Même quand ton frère en Christ dans ta propre église est mort, tu ne peux même pas affirmer avec certitude qu'il est parti au ciel. Parce que c'est au dernier jugement que lorsque tu vas arriver dans le ciel, ou bien tu vas arriver à l'enfer, tu sauras qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Des hommes de Dieu donnent témoin de Mère Teresa. Au profit de son argent. Cette femme, pendant toute sa vie, elle a mis son argent à la disposition des hommes pauvres, des orphelins, des gens qui n'ont rien. C'était son travail. Elle dit non, elle l'a. Elle n'a pas besoin d'argent. Les autres ont besoin de cela. Elle a cultivé ce tabou jusqu'à ce qu'elle meure. C'est pourquoi les catholiques, quand tu as marqué ton existence sur la terre, et ils prennent la peine de te canoniser. Quand on dit canoniser quelqu'un, ça veut dire qu'on te met parmi les saints. Ça veut dire qu'on peut te prier. C'est pourquoi aujourd'hui, les catholiques prient Mère Teresa. Le pape Jean-Paul II est mort. Lui aussi, il a fait des œuvres. Il est mort. Des années après, ils l'ont canonisé lui aussi. On peut prier aussi, comment on appelle ça, le pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, il y a des chrétiens catholiques qui prient le pape Jean-Paul II. Les chrétiens évangéliques, nous prêchons l'amour. Mais on peut regarder notre frère en train de mourir sans lui donner notre cerveau. J'ai entendu témoignage ici où un homme de Dieu a ramené son ami qui est venu le voir parce qu'il était galère, parce que ça n'allait pas. Il a marché de Yopougon jusqu'à Anglais. Il est parti le voir. Quand il est arrivé, il dit mon frère, donc c'est pour ça que tu es venu me voir. Tu n'as pas encore porté ta croix. Tu n'as rien compris encore. Retourne sur toi à la maison. Il a appelé un de ses fils. Il dit donne-lui 2000 francs. Il va partir. Parce qu'il n'a rien compris de la parole de Dieu. Mais celui dont je vous parle, il est toujours en 2 avions. Il est toujours en 2 avions. Son garage, là, vous ne pouvez pas compter le nombre de voitures qu'il a. Mais il a été capable de dire à son ami pour le souvenir. Pourtant, les deux ont galéré ensemble. Lui, il a été béni avant son frère. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, son ami est encore en galère. Ça te coûte quoi de prendre ton frère, de lui prendre une maison, de le mettre là-bas et de lui dire frère, voilà ce que je vais te donner. Prends, fais une entreprise, fais quelque chose et nourris ta famille. Prends soin de ta famille. Les églises évangéliques n'ont jamais songé à faire des pouponnières. Ils n'ont jamais songé à faire des orphelinats. Ils n'ont jamais songé à faire ces choses-là. Parce que les œuvres accompagnent l'amour. L'amour de Dieu, c'est celle-là qui soutient les œuvres. C'est pourquoi le Seigneur dit que si tu n'as pas d'amour, malgré que tu fais toutes ces choses-là, si tu ne le fais pas avec amour, frère, c'est pour dire que tu le fais. Alléluia. J'ai dit, est-ce qu'on peut servir? Parce que si nous ne nous aimons pas, si je fais ça aujourd'hui, Pasteur Jean, tu es déjà parti dans une évangélisation où on t'a dit la Bible dit, c'est en nous aimant les uns les autres que le monde entier reconnaîtra que nous sommes quoi? C'est disciples. J'ai 1 Corinthiens chapitre 13. Quand tu as l'amour, tu peux supporter les défauts de tes frères. Tu supportes tout. Moi, il y a quelqu'un dans cette assemblée que je dis sur mon chapeau. Cette personne a reçu beaucoup de personnes chez elle. Les gens sont venus avec beaucoup de bagages pour dénigrer son père spirituel. Mais elle est écoutée. Ah, elle n'a pas dit. Tellement elle était muette. Ces personnes étaient gênées, sont sorties. Parce qu'elle n'a pas eu de mots pour répondre à ce qu'ils ont dit. Alléluia. Alléluia. De qualité, parce que ton cœur il est corrompu. Adjeli, avant qu'on les plante ici là, on n'a pas terrassé là. Si. C'est qu'on a mis là, ça n'a pas poussé. Si. Jean.
dans l'état où ce coin était. Si tu veux voir les prendre les plus grandes, les plus bonnes semences, les semences de qualité, agréées par les ingénieurs agronomes qui ont attesté que la graine est de bonne qualité, tu la déposes là-bas, elle va pousser. Elle va pousser. Non, c'est ça le cœur trempé. Les gens ne travaillent pas le cœur. Ils n'aiment pas, même ils savent qu'ils n'aiment pas. Mais ils sont dans la maison de Dieu. Et puis ils s'imaginent qu'ils vont recevoir la parole de Dieu en eux. Et puis ils vont croire avec ça. Je vous dis la vérité, c'est de l'utopie. C'est de l'amusement. C'est du jeu. C'est de l'hypocrisie. Parce que ton cœur est rempli de haine. Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est quoi je dis, frère? Moi j'ai une mission. Je vous dis la vérité. La mission que j'ai. On est obligé de nous aimer. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas réaliser la vision. Galates, verset 8. Jean 3. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui a trouvé peut lire. Une autre personne prend 1 Jean, chapitre 3, verset 10. Oui, vas-y. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Robert, celui qui n'aime pas, il n'a jamais connu Dieu. Celui qui n'aime pas, il n'a jamais connu Dieu. Oui, 1 Jean 3, verset 10. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. C'est par là que se fait reconnaître les enfants de Dieu. Oui. Et les enfants du diable. Et les enfants du diable. Ça veut dire quoi? Dans la maison de Dieu, sur la terre, dans nos familles, partout, on reconnaît deux types de personnes. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parmi les disciples, il y avait un enfant, il y avait les enfants de Dieu et il y avait les enfants du diable. Et celui qui représentait l'enfant du diable, c'était Judas au milieu d'eux. Et celui-là qui représentait l'enfant de Dieu, c'était les 11 disciples. Oui. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Oui. Non plus celui qui n'aime pas. De la même manière que celui qui ne pratique pas la justice et n'est pas de Dieu, de la même façon, celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Amen. Ces églises sont remplies de fils du diable. Les fils de Dieu sont en minorité. Parce que le fils de Dieu, il aime réellement. Alléluia. Il aime réellement. Lorsque vous lisez la Bible, Jésus l'a dit un jour dans son discours. C'est pourquoi il dit, ne donnez pas les bonnes choses aux chiens. Ne jetez pas vos perles aux porceaux. La parole de Dieu, c'est une bonne chose, non? Est-ce que la parole de Dieu, c'est pas une bonne chose? Qui était chien parmi les disciples? N'est-ce pas Judas? Qui était un chien parmi les disciples? N'est-ce pas Judas? Est-ce que c'est pas Judas? Oui, c'est Judas. Ou même vous avez peur de le dire? C'est Judas. Vous pensez que la parole de Dieu peut sortir comme ça? Quand la parole de Dieu sort, Jésus sait que celui qui est là, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Il est du diable. Or, les bonnes choses, on ne donne pas aussi aux fils du diable. On ne donne pas aux chiens. Et c'est pourquoi